Coucou. Ça faisait longtemps. Pas des moindres, cette fois je fais mon petit retour et cette fois pour vous parler de mon premier cosplay. Je viens d'avoir l'idée de cette vidéo parce que ce week-end au moment où je tourne c'est la Comic Con. Première fois que j'y vais, surtout que c'est un des retours de la Comic Con en France. Pour moi en tout cas. Et ma maman m'a expressément demandé si on pouvait y aller toutes les deux. Du coup j'étais genre bah moi je dis jamais non à une convention. Alors j'ai dit oui. Et du coup on y va le dimanche de la Comic Con. Et ça fait à peu près depuis qu'on a décidé d'y aller, donc à peu près en mi-février, quelque chose, même mi-janvier, que je recherche un cosplay facile à transporter, où je suis à l'aise, où je vais pas embêter ma maman avec mon cosplay. Du coup j'étais en train de réfléchir, genre mais lequel je sors, parce que j'ai pas le temps ni les moyens de faire un cosplay casual, donc un cosplay facile en si peu de temps, parce qu'entre temps il y a eu la Clermont Geek et là je devais finir mon costume. Du coup j'avais vraiment pas le temps de me mettre sur un autre cosplay, j'ai d'autres projets aussi, donc c'était un peu le casse-tête. Et j'ai eu l'illumination aujourd'hui, mais attends, mon premier cosplay il était casual, j'étais bien dedans, j'ai une bonne wig et je crois qu'il est pas si éclaté que ça au sol. Et vu que là c'est vraiment juste pour me balader et juste profiter, franchement même s'il y a quelques défauts c'est pas grave. Puis je me suis souvenue, tadam mon premier cosplay, vraiment tout premier, on va dire 100% fait main. 100% de mes propres réflexions, propre patronage, il y a plein de petits défauts forcément. Mais il est très cher à mon cœur et je suis contente qu'il ait survécu jusqu'à maintenant. Lors des plans un peu plus proches où vous allez me voir en train de le repasser, je pense que ça se voit à la caméra que la jupe a pris un peu cher. Parce que je n'avais pas très bien entretenu le tissu, j'ai pas forcément commandé un bon type de tissu pour ce type de jupe. Et pareil en fait le costume je l'ai fait en 100% coton. En entier, ça reste mon facile d'accès, c'est-à-dire que j'utilise les coupons de 3 mètres, de coupons de Saint-Pierre, comme beaucoup de cosplayers en France. Et en fait, c'était mon premier cosplay, donc j'ai fait, on va dire, au mieux, au plus cheap, donc au moins cher. Et en fait, à la base, donc déjà pour vous présenter le costume, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de tenue Happy Maker de Honoka dans Love Live. C'est une des tenues, on va dire, simple. Je mets des guillemets parce que pas vraiment à faire. En soi oui c'est plus simple que plein d'autres tenues de Love Live, je vous le dis pas. Mais pas si simple parce que tout ce qui est empiècement et du coup techniquement là ça devrait être de l'impression pour le logo Muse. Bah c'était pas si simple surtout pour mon niveau à l'époque. Remettons dans le contexte, donc je devais avoir 15-16 ans où je me lance vraiment dans le cosplay. Et en fait sur internet on avait un petit groupe qui s'était fait autour de Happy Maker. Alors comme beaucoup de groupes de Love Live et comme beaucoup de gens le savent dans l'univers du cosplay déjà et du groupe Idol, c'est très compliqué, en tout cas pendant une période c'était très compliqué de réunir assez de personnes sérieuses, investies pour faire un groupe cosplay. Du coup c'était compliqué. Mais moi je m'engage, j'y vais en fait. Moi on m'a dit on faisait un groupe Happy Maker pour Japan Expo je sais plus quelle année, moi j'y vais tu vois. Et du coup je me suis investie. Et à partir de là j'ai commencé à faire le cosplay. Alors en vrai il a pris un petit temps avant que j'arrive à le faire en entier. Moi les cosplays en entier c'est compliqué. C'est-à-dire que j'arrive à faire le costume, après tout ce qui est accessoire, ça passe au-dessus. Alors qu'en vrai ça fait partie du cosplay. Alors celui-ci m'a demandé un peu de réflexion parce que en vrai faire un t-shirt c'est pas du tout mon point fort. C'est relativement compliqué. Alors la jupe ne m'a pas fait peur. Ce qui a été un peu chiant pour la jupe c'était commander le tissu, donc le bon modèle. Parce qu'en fait il s'agit de la jupe de l'uniforme. L'école du lycée de Honoka. Je l'ai plus en nom et j'ai peur de me tromper dans les voyelles, enfin dans les syllabes. En fait celui-là du coup comme beaucoup de cosplayeuses de Love Live et cosplayers, j'ai pris sur Spoonflower et sur une boutique qui est très connue, qui est de... J'ai pas le retrouver. Elle est trop connue. Tout le monde la connaît, tout le monde... C'est une des grandes fans de Love Live qui a percé il y a quelques années, qui maintenant... Pardon j'ai bugué. Qui fait plus trop de cosplay Love Live, mais c'est une très grande... Ah voilà, Sparkle Pixie, qui a été une grande référence et qui l'est encore dans le cosplay de Love Live, parce que, et surtout dans Honoka, dans mon souvenir, elle était incroyable. Et bon maintenant elle fait plus trop de cosplay de ce qu'on voit sur les réseaux en tout cas. Mais grande inspiration et en fait ça a été une des premières à poster sur Spoonflower les designs des jupes
de Love Live, du coup de Muse. Et du coup j'avais acheté sur ce site là, et en fait genre à l'époque je savais vraiment pas trop comment fonctionnait Spoonflower. Du coup j'ai pris un tissu un peu cher, enfin non pas trop cher, mais du coup Spoonflower est un peu cher de base. Et dans mon souvenir, vu que je ne savais pas faire mes mesures, j'ai dû prendre 2 mètres, je crois 2 mètres par 1,50 m, ce qui est énorme en vrai, j'avais pas besoin de tout ça. Mais au moins j'avais une marge de manœuvre vu que j'étais vraiment pas douée. Et en soi avec le recul, la jupe elle est basique mais je l'ai bien faite. J'ai réussi à faire les raccords de plis, mes ourlets sont pas dégueux, bon la ceinture elle est affreuse mais ça se voit pas et alléluia. La jupe, pas compliqué à faire. Le t-shirt, le fameux t-shirt. Ça a été compliqué parce que j'avais aucun patron à l'époque, j'apprenais sur le tas, je vous avoue. Mais du coup j'avais pris un de mes t-shirts qui avait un peu la forme du cosplay et je l'avais reporté sur le tissu. J'avais dessiné en gros et après j'ai dit genre YOLO on va improviser. Et par contre j'avais déjà eu l'idée pour du coup la ligne qui est juste là de faire de l'empiècement. Pour que justement ça soit propre et qu'on voit très peu de couture. Alors en vrai si vous vous approchez, on voit les coutures, mais pas aussi abrupte que par exemple là sur le logo. Et du coup en fait j'avais fait l'empiècement du coup sur le devant en fait du t-shirt. Et l'avantage de ce t-shirt, là où je trouve que c'était une bonne idée de commencer par celui-là, c'est qu'il n'a pas de forme. Il est censé être loose, être large et tombant. Et du coup j'avais pris un t-shirt un peu similaire comme patron. Et du coup c'est l'avantage où j'avais pas besoin de faire trop de pinces ou pour pouvoir le centrer en fait. Le but c'était vraiment qu'il soit un peu large. Ça a été la première difficulté, je m'y suis prise dans mon souvenir. Alors attention, souvenir qui date d'il y a à peu près 10 ans à peu près. À 2 à 3 fois parce que c'était très dur de le mettre au bon endroit vu que toutes mes mesures sont un peu approximatives. Là c'était compliqué de trouver au bon endroit, qu'il soit pas trop bas ni trop haut. Le but c'est qu'il soit vraiment genre en fait un peu en dessous de la poitrine, qui pointe comme ça. Du coup il y avait 2 tissus, il y avait le rose clair que j'avais depuis longtemps je crois. Et ce rose là que vous revoyez très souvent dans mes cosplays, dans mes premiers cosplays. Ce rose fuchsia que j'ai déjà dû commander au total 3, 6, 9, presque 12 mètres au total. Je pense que je l'ai commandé 3-4 fois depuis que je fais du cosplay. Parce que c'est clairement mon rose fuchsia préféré. Rose fuchsia qui revient relativement souvent dans beaucoup de mes cosplays au final. Du coup j'avais fait ça. Et en fait pour le dos, j'ai triché. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais en fait tout était très loose, tout était trop large. Et vu que je suis bien en forme MDR, vous le voyez, j'aime bien être à l'aise dedans, donc me sentir bien dedans. Et du coup moi ce que j'aime bien c'est quand c'est un peu cintré, que justement ça marque un peu ma taille, que je me sente jolie dedans mais que ça respecte un peu le cosplay. Et du coup vu que j'avais vraiment fait le dos trop grand et qu'en plus ça m'allait vraiment pas, j'ai fait 2 pinces un peu à n'importe comment pour pouvoir centrer le t-shirt derrière et pour que ça soit un peu plus joli quand je le porte. Pour la lanière, j'avais fait ça un peu n'importe comment, mais le but c'est que voilà, en fait quand il est sur moi, il tombe bien parce qu'en fait la lanière derrière s'arrête sur mes hanches donc ne glisse pas. Et du coup donne l'effet qu'il faut pour le cosplay. Et du coup j'avais juste mis ma lanière et genre comme vous pouvez le voir, je vous ferai un close-up. Je ne sais pas je ne sais pas mesurer, enfin surtout à l'époque je ne savais vraiment pas mesurer. Du coup j'avais fait 2 raccords en mode genre YOLO ça passe, c'est dans le dos, ça se voit pas. Quelle erreur. Mais c'est pas grave. Heureusement en fait ce cosplay c'est vraiment juste de la nostalgie et genre une marque de mon début on va dire. Du coup il est rempli de petits défauts comme ça mais je trouve qu'en vrai il a encore de la gueule. Et ensuite on est venu à la partie la plus dure que même encore maintenant je ne sais pas comment je le ferai parce que ça a été compliqué. Pour ceux qui savent utiliser une machine à coudre, vous savez à quel point faire des ronds c'est un enfer. Enfin moi je suis relativement pas douée. Et du coup genre pour le Muse, alors déjà comme vous pouvez voir il n'est pas droit, hein, il part un peu comme ça. Après dans mon souvenir quand vous regardez le design, que je vais vous mettre là de toute façon, le Muse il est pas droit. En fait on dirait plus vraiment un W que le Muse. Où là, moi par exemple, d'un point de vue on va dire calligraphie, je l'aurais arrêté par là en fait. Je l'aurais vraiment coupé pour que ça fasse vraiment une sorte de petite boucle. Et du coup, genre ça a été très dur dans mon souvenir de faire le Muse correctement. Parce que le dessiner et le recopier sur le tissu c'était pas si compliqué. Mais devoir le coudre correctement sans que ça fasse trop sale, c'était compliqué. Le S notamment, ça se voit en fait, genre vraiment... on sent les petites coutures qui s'en vont un peu partout. La petite goutte qui s'appelle une apostrophe.
Aussi ça se voit, en fait j'ai vraiment galéré, je l'ai cousu en mode genre YOLO ça passe. Et en fait vu que là où j'aurais dû, je pense, rendre le truc un peu plus propre, l'avoir fait dans une autre matière que le tissu actuel. Donc peut-être de la feutrine ou un tissu qui ne s'effiloche pas, justement pour que une fois cousu, il reste juste en place. Ou alors j'aurais dû faire un, vous savez, genre le faire des deux côtés, le retourner, le coudre correctement. Coucou Ninou. Le coudre correctement et en fait une fois cousu ça aurait donné la forme propre et ça aurait moins dépassé d'un peu partout. Donc voilà. Et ensuite bah, j'ai le petit cœur que j'ai fait en mousse Eva, du coup, bonne vieille époque. Que j'ai déjà fait au moins 3-4 fois parce que c'est l'élément que je perds très facilement en convention. Ce cosplay je l'ai porté à un Toulouse Game Show et à Paris Manga. Et en fait c'est un élément qui s'accroche tellement facilement dans la foule qui du coup fioup, bye bye. Du coup je crois que je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois. Et du coup moi je le mets avec une petite pression. Ce qui est pratique c'est que du coup quand je veux laver le cosplay, bah j'ai juste à l'enlever et vu que là c'est que du tissu et en plus bien accroché, j'ai pas peur de le passer à la machine contrairement à certains d'autres cosplays. Donc voilà, et ensuite du coup ce cosplay je l'ai fait vraiment par étapes. Au début j'ai fait ça, il n'y avait même pas le cœur. Ensuite j'ai fait les petits accessoires, je les ai pas pris avec moi. L'avantage de ce cosplay c'est qu'il a pas beaucoup d'accessoires. Du coup il y avait ce petit manchon qui était pratique. Alors en vrai on peut voir hein, clairement les coutures mais bon je me suis quand même bien débrouillée et je glissais juste ma main dedans comme vous pouvez voir. Il y a le tampon d'une convention, je ne sais plus laquelle. Et ensuite il y a les bas. Alors on ne critique pas l'état des bas, je vous en supplie, parce que ça c'est mes chaussures. Parce qu'il me semble qu'à l'époque, en fait normalement sur ce cosplay elle a des baskets rouges, genre des grosses baskets rouges. J'avais essayé de customiser des anciennes baskets en les peignant, pas du tout donné l'effet escompté, enfin ça a été un peu galère. Et puis en vrai les chaussures de ce cosplay sont pas très jolies. Du coup en fait pour respecter le côté grosse chaussures, sur les 2 autres conventions que j'ai fait, enfin sur les conventions que j'ai fait, je mettais mes Timberland, du coup des grosses chaussures vertes et qui du coup déteignaient. Et là je vais mettre mes grosses Timberland rouges, du coup qui va être un peu plus dans le cosplay mais qui vont détendre aussi sur ces bas. Que j'avais trouvé un peu au pif. Qui traînait chez moi. Et ensuite que bah, la bonne vieille époque où je connaissais pas trop les rubans et comment coudre. Ça on va dire que c'est vraiment... Voilà, ils ont un peu mal vécu hein, mais je vous avoue, de loin ça a l'air de passer. Mais si vous regardez de près tu sens la... C'est pas que tu le sens, c'est que tu le vois la peinture craquer. En fait genre là où j'ai peint, maintenant je sais que j'aurais mieux fait de coudre un ruban dessus à la largeur de ma cuisse. Pour être tranquille en fait. Et ensuite j'avais acheté des petits pompons sur internet pour faire, à la base c'est 2 gros pompons mais j'avais trouvé que ces petits pompons et je pensais pas qu'ils étaient si petits quand je les ai achetés. Du coup ça a fait des petits pompons tout mignons. Et voilà, du coup c'est vraiment mon premier cosplay full complet, excepté les chaussures. Ça c'est vraiment la dernière étape, c'est les chaussures, je ne sais pas faire. Et pareil en fait normalement elle a une fleur dans les cheveux, c'est une fleur normalement, c'est une sorte d'hibiscus il me semble ou de tiare. J'ai un peu triché là-dessus, mais en fait là aussi là-dessus, en fait j'utilise une rose qui traînait dans mes accessoires général, voilà. Une sorte de fleur, c'est même pas... Si c'est une rose on va dire, mais je trouve que elle va avec et en fait je trouve que quitte à ne pas avoir la bonne fleur, autant avoir une fleur quand même dans les cheveux. Et bon après ma perruque, je les ai achetées. Moi à l'époque, maintenant genre on a de plus en plus de sites par rapport aux wigs et tout ça. Moi à l'époque c'était petit budget, donc on faisait avec le petit budget qu'on avait. Donc la plupart de mes wigs je les ai achetés sur eBay et AliExpress. Ouais je suis un peu tarée un peu. Et du coup c'était des wigs vraiment pas de bonne qualité, pas souvent très fournis, qui résistent pas à la chaleur. Alors après, j'ai toujours eu une chance incroyable. Je choisissais vraiment bien mes perruques. C'est-à-dire qu'une de mes premières grosses wigs que j'ai achetées, qui est une wig blanche frisée, elle est toujours aussi cool. Genre je pense, il y a vraiment moyen d'en sortir quelque chose. Ensuite, ma perruque de Noka. J'en avais acheté une première, qui était vraiment pas très chère dans mon souvenir, qui était vraiment cheap. Parce que j'en avais besoin, enfin comme je vous dis, moi j'ai commencé avec vraiment très peu de moyens. Et du coup, il y a moyen que je retrouve des photos de moi avec cette wig. Elle était vraiment toute légère. J'arrivais encore à camoufler, mais genre elle était pas très fournie. Et du coup j'ai racheté une wig de Honoka, je sais plus comment, c'était pas AliExpress, mais bien recommandée. Et en fait l'avantage, je sais plus si elle restait à la chaleur, faudra que je fasse gaffe. Mais l'avantage de cette wig, c'est que pour mon niveau à l'époque, pour coiffer les wigs, elle était déjà coiffée.
C'est-à-dire que genre là par exemple elle est pas crêpée comme maintenant c'est très répandu de le faire. Pareil la petite méchouille elle est pas fixe. Elle est déjà coupée correctement en fait la wig. Genre j'ai pas besoin de me faire chier à refaire une frange et tout. Tout est un peu déjà prêt. Il me semble que je l'avais peut-être un peu faite. Non elle était bien foutue. Je parle trop pour Nino, du coup il dort pas. Et pareil, en fait, du coup, elle était fournie avec du coup la ponytail pour Onoka. Voilà, voilà. Bon, voilà, je l'ai pas du tout coiffée cette wig. Faudrait que je vois si elle résiste à la chaleur. Après, l'avantage, c'est comme je vous disais, elle est vraiment bien faite. Genre, je l'aime beaucoup. Je suis bien dedans en plus. Donc voilà. C'est tout pour ce petit retour en vidéo. Là, j'avais vraiment envie de vous parler de ce cosplay. J'ai pareil, je n'ai plus envie de me prendre la tête sur les vidéos. Donc, je posterai quand j'en ai envie et quand j'ai une idée. Donc voilà, c'était la petite histoire de mon premier cosplay fait main. J'avais 15 ans, je pense. Et bah, il a pas si mal vieilli. Bah tu sens que j'ai pris du niveau en termes de costume, hein, MDR. Mais je suis contente. Donc je le porterai ce week-end à la Comic Con. Et je pense que je serai très contente de le porter. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que ce petit retour vous plaira, j'espère que ce genre de petit format où je vous parle juste de mes cosplays et peut-être avec quelques close-up, là je le repassais. J'espère faire un peu plus de vidéos comme ça, un peu casual sur mes cosplays, sur ce que je fais en termes de costumes. Peut-être des vlogs aussi le retour, bref, on n'est pas là pour ça. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, faites attention au changement de temps et je vous dis à très bientôt, bye bye.